cette nouvelle vidéo. On se retrouve en mode cocooning avec un petit thé chaud aux fruits rouges dans ma belle tasse Alice au Pays des Merveilles que j'avais acheté à Disneyland Paris il y a 2-3 ans maintenant. Entre deux, je suis retournée et il a plu celle-là. Mais bon, chaque année ils ressortent des nouvelles collections. Bon, j'ai fait la coiffure des cheveux gras, mes cheveux sont dégueulasses. Je vais me les laver aujourd'hui, cet après-midi ou demain. Donc on se retrouve pour une vidéo un peu chill, cool. Et on se retrouve pour une vidéo d'astuces de stars. Donc là je suis tombée en fait sur le site Gala, vous savez le magazine Gala. Et c'est 30 astuces beauté piquées aux stars. Alors c'est pas forcément des astuces bizarres, de temps en temps il y en a qui sont bizarres. Et il y a d'autres astuces que j'ai déjà essayées. Donc on va regarder ça et puis vous me direz en commentaire s'il y a des astuces de stars que vous avez déjà essayées. Et surtout si ça fonctionne, c'est ça que je voudrais savoir. Alors la première, Taylor Swift. Taylor Swift fait tenir son rouge à lèvres avec de la poudre transparente. Alors ça oui, je l'avais déjà vu passer sur internet, il y a plein de youtubeuses beauté qui l'ont fait. J'ai jamais essayé parce que malheureusement je suis d'accord avec cette technique, mais pour celles qui n'ont pas les lèvres sèches. Parce que moi j'ai les lèvres extrêmement sèches, je dois me mettre du baume à lèvres 45 fois par jour. J'ai toujours des peaux sèches, donc déjà pour moi les rouges à lèvres mat c'est à bannir. Donc si en plus je rajoute de la poudre sur mes lèvres, enfin on verra toutes les stries là, tous les traits sur les lèvres et c'est vraiment moche. Donc je suis d'accord avec cette première technique, mais pour celles qui n'ont pas les lèvres sèches. L'actrice Gwyneth Paltrow entretient sa chevelure avec de l'huile d'olive. Alors oui, je suis d'accord avec cette technique, entretenir sa chevelure avec de l'huile d'olive, mais à condition qu'on en fasse un masque et qu'on se lave les cheveux après. Parce que là sur le site elle a l'air de dire que c'est comme une huile qu'on met à la fin de son coiffage. Mais moi je peux pas faire ça. J'ai l'huile Kérastase, déjà j'en mets pas beaucoup, donc que sur les pointes. Et voilà, mais de l'huile d'olive c'est vraiment très 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 grave. Puis on va sentir l'olive en fait. C'est pas du tout que j'aime pas l'odeur de l'huile d'olive, je trouve que ça sent très bon, mais bon sur les cheveux, voilà quoi, j'ai pas envie de sentir la cuisine toute la journée. Alors, Adriana Lima se purifie avec de l'eau de coco. Elle en boit énormément au fil de la journée et les résultats sont là, un teint zéro défaut. Alors, je ne sais pas si boire de l'eau de coco toute la journée fait un teint zéro défaut, parce que de l'eau naturelle, de l'eau plate, de l'eau pure, c'est de l'eau tout aussi bonne que de l'eau de coco. Peut-être que l'eau de coco apporte, oui, peut-être des nutriments, et autre chose que l'eau plate simplement, Evian, cristalline, Vittel, n'importe. Peut-être que ça apporte des choses que toutes ces eaux-là n'apportent pas et qui feraient peut-être un teint zéro défaut. Si boire de l'eau de coco tous les jours, ce serait vraiment le miracle du siècle, je pense qu'on en aurait entendu parler depuis bien avant. Enfin à voir, à essayer. En tout cas moi j'aime pas. Le lait de coco j'adore, mais l'eau de coco j'aime pas du tout. Il faut aimer aussi. Ensuite, Black Lively ne rince pas complètement son masque-cheveux. Alors je suis d'accord, c'est ce que je fais aussi. Je rince pas complètement mon masque-cheveux. Je le laisse un petit peu. Je rince vite fait, surtout les racines. J'ai pas envie qu'il me reste du savon sur les racines. Mais quand j'essore les cheveux, je fais ça. Hop, et je vais pas jusqu'au bout. Je laisse les pointes comme ça. Pour qu'il y ait un petit peu de produit encore sur les pointes. Pour que les pointes sèches absorbent bien le produit, quoi. Absorbent bien le masque. Donc là, je suis d'accord. Ensuite, Victoria Beckham mange du saumon tous les jours pour avoir une belle peau. Alors ça, je suis pas sûre malheureusement. J'adore le saumon, franchement. Si ça ne tenait qu'à moi, j'en mangerais tous les jours. Mais comme on dit, le saumon, c'est du bon gras. Mais c'est du gras quand même. Donc je peux pas en manger tous les jours. Si manger du saumon tous les jours aidait à avoir une belle peau, alors c'est comme avec l'eau de coco. Donc dans ces cas-là, on mange du saumon tous les jours et on boit de l'eau de coco tous les jours. Et ce serait le miracle. J'y crois pas trop non plus. Victoria Beckham, on sait que elle fait des soins chez son dermato, chez le chirurgien esthétique. Voilà, je pense pas que c'est juste manger du saumon qui l'aide à avoir une belle peau. Franchement, je crois pas. Catherine Zeta-Jones se frictionne les dents avec de la pulpe de fraise. Alors là, peut-être. La pulpe de fraise, c'est rouge. Donc les grains, ça fait comme un petit gommage de la dent. Et la couleur rouge, ça redonne justement la couleur plus rouge aux gencives.
Donc quand les gencives paraissent plus rouges, les dents paraissent plus blanches, logique. Mais c'est comme avec le charbon ou le bicarbonate. Moi je l'ai fait mais pareil, il faut avoir un émail très très dur et des dents pas sensibles parce que moi j'ai les dents sensibles. Moi à la rigueur je peux faire ça une fois, mais là je peux pas faire ça tous les jours. Ensuite, Emma Stone, fan de l'huile de pépins de raisin. Cela peut sembler bizarre, mais de temps en temps, je m'enduis le visage d'huile de pépins de raisin comme si c'était un masque. Alors oui, elle dit que ça permet d'adoucir et de nourrir la peau. Alors ça, je veux bien le croire. Hein. L'huile de rose musquée, l'huile d'amande douce, l'huile de pépins de raisin, toutes les huiles pour moi ont un effet bénéfique pour la peau. Alors après, ça adoucit, ça je veux bien le croire, nourrit aussi. Mais ça, c'est encore une fois quelque chose que je ne ferai pas. Alors pour les filles qui ont la peau très sèche, allez-y. Qui ont des peaux sèches et tout parfait. Mais moi, j'ai surtout besoin d'hydratation, mais pas forcément de nourrir ma peau. C'est différent. Hydrater, c'est l'eau. Nourrir, c'est le gras. Donc moi, les huiles sur le visage, j'évite. Sauf pour me démaquiller. Mais c'est pas grave parce que je rince après avec le savon. Je me lave le visage après. Donc c'est pas grave. Emma Watson se démaquille avec une serviette chaude à la lavande. Pourquoi pas? La lavande, c'est une odeur que j'adore déjà. Après, l'huile essentielle de lavande, faut faire attention. C'est une huile essentielle, donc ça peut irriter la peau. Donc pourquoi pas une serviette humide, chaude, avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Vous la posez sur votre tête comme ça. Ça détend. Ça, ouais, je veux bien le croire. Après, le faire tous les jours et surtout se démaquiller avec une serviette chaude. Je le ferai pas parce qu'une serviette, c'est texture éponge. Et se frotter le visage comme ça irrite la peau. Donc à la rigueur, se démaquiller avec une huile, avec un savon, une crème, une lotion, n'importe. Et se laver le visage. Et à la fin de notre routine, poser la serviette humide, la serviette chaude avec des huiles essentielles de lavande. Là, je suis d'accord. Mais se démaquiller avec... moyen. Eva Mendes chasse les brillances avec du talc. Alors pour matifier la zone T, elle met du talc. Bah nous on met de la poudre transparente, hein, la poudre pour le maquillage, ça convient très bien. Alors le talc c'est sûrement moins cher, hein, c'est sûrement moins cher qu'une poudre Huda Beauty ou Kat Von D, c'est sûr, mais c'est plus épais et j'aurais peur que sur les photos on voit les traces blanches quoi. Déjà c'est arrivé avec les poudres de Huda Beauty, sur les défilés de mode, sur les tapis rouges, là on voyait les stars avec les grosses traces blanches. Donc le talc, je pense que ça doit pas être mieux. Asfia Herzi, accro au hammam. Je ne connais pas du tout cette actrice. Accro au hammam, pour garder une peau à croquer, un teint lumineux et rester zen. Il est conseillé d'en faire une fois par semaine. Alors je suis d'accord, j'aimerais bien les faire un hammam une fois par semaine, mais j'y vais pas. Elle a de la chance de pouvoir le faire. Je suis d'accord que ça aide à rester zen. Un teint lumineux, pourquoi pas. Hein. Le hammam, je sais que ça fait du bien à la peau. Et je pense qu'une fois par semaine, ça ne peut faire que du bien. Je suis d'accord avec elle. Pour garder une belle peau douce, ouais. Alberi combat la cellulite avec le marc de café. L'actrice mélange son gel douche pour en faire un gommage. C'est naturel, au moins on n'achète pas un gommage pour boire du café. Moi, je bois du thé. J'aime bien le café, mais j'évite parce que ça me fait mal au ventre. Il y a que mon chéri qui boit du café, mais bon... C'est pas la première fois que j'entends dire que le marc de café, c'est bon pour la cellulite. Après, il faut pas qu'on se leurre. La cellulite, c'est... Pour en venir à bout, c'est les massages. Alors, ce sera pas miraculeux, ça la fera pas partir, hein, mais ça laisse tomber beaucoup. Et c'est les massages. Et j'avais entendu dire que n'importe quoi, on peut masser, n'importe quelle huile, du moment qu'on masse. Donc après, marc de café ou pas, massez-vous. Autre astuce beauté de Blake Lively. Elle applique de la mayonnaise sur ses cheveux. Pour les blondes, ouais, peut-être. J'ai pas envie de sentir la cuisine, quoi. Enfin, de la mayonnaise, de l'huile d'olive encore. Mais sentir la mayonnaise, non merci, quoi. Heidi Klum choisit le concombre pour des yeux réveillés. Le top laisse poser durant 5 minutes 2 tranches de concombre bien frais sur ses yeux. L'effet est immédiat. Alors, j'ai jamais essayé. On voit souvent ça dans les films de filles, là, vous savez, les concombres sur les yeux. C'est rempli d'eau, donc ça hydrate. Donc laissez poser une tranche de concombre sur le contour de l'œil, oui, ça réhydrate bien le contour de l'œil. Je pense que l'effet doit être immédiat. Après, est-ce que l'effet tient? Je ne sais pas. Mais ça, j'y crois. Andy McDowell a investi dans les thés d'oreiller en soie. Alors ça, oui, et ça fait plusieurs années que je me dis que je vais en acheter.
et j'en achète jamais pour pas abîmer les cheveux, oui. À ce qui paraît, ça fonctionne vraiment. Un jour, j'en achèterai. Si mon copain veut bien, parce que des thés d'oreiller en soi, lui, je sais pas s'il va aimer. Ensuite, Jennifer Aniston accro à la vaseline. Elle a confié utiliser la fameuse pommade en petites touches sur le contour de l'œil pour prévenir les rides. La folie avec la vaseline, comme quoi on doit s'enduire tout le visage, se faire un masque de vaseline et le matin on a une peau repulpée. Alors là c'est pareil, pour les filles qui ont la peau extrêmement sèche, d'accord, mais pour les filles qui ont la peau normale, mixte ou grasse, c'est mort quoi. Ne le faites surtout pas, vous allez avoir des boutons partout. Donc elle le met que sur le contour de l'œil. Pourquoi pas? Mais c'est pareil, une fois moi j'avais utilisé un produit trop gras, une crème trop grasse en contour de l'œil et c'est pareil, j'avais attrapé des petits boutons. Donc la vaseline, franchement c'est vraiment pas à faire tous les jours quoi. Enfin moi je le conseillerais pas. Jennifer Lopez a une peau au top grâce au miel d'acacia pur. La chanteuse nettoie quotidiennement sa peau avec du miel pur. Une fois par semaine, elle l'utilise en masque. Elle laisse poser le miel une quinzaine de minutes avant de le rincer. J'ai toujours voulu essayer de me faire un masque visage au miel. J'ai jamais essayé, j'ai toujours eu peur que ça me fasse plus de mal que de bien. Bon, faut acheter un bon miel, hein. C'est sûr, faut pas acheter le miel qu'on achète au supermarché. Faut acheter un bon miel bio. Jennifer Lopez encore dort beaucoup. Une astuce qui ne nous coûte pas un centime. J-Lo dort ainsi entre 7h et 8h par nuit minimum. Alors, c'est bien pour les gens qui ne travaillent pas, ça. Ou non, genre, je dis ça, mais elle se lève tôt. Elle se lève tôt pour faire la séance de sport. Je pense aux gens qui rentrent tard du travail ou qui se lèvent tôt le matin et qui doivent en même temps s'occuper de leurs enfants et qui veulent en même temps profiter de leur vie de couple, donc peut-être profiter de leur chérie le soir, même si elles savent qu'elles doivent se lever à 4h du matin. Elles ont envie de se regarder un petit film avec leur chérie le soir, donc voilà, et peut-être se coucher plus tard. Voilà, ça, hein, on le sait qu'il faut dormir. Kendall Jenner et son masque maison anti-acné. Alors, un blanc d'œuf battu mélangé à du jus de citron. Et elle le laisse poser 30 minutes. Là, par contre, du jus de citron, c'est acide. Le laisser poser sur le visage, je ne sais pas. Je ne sais pas. Masque anti-acné, peut-être oui, à faire peut-être une fois. Peut-être pas une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Moi, j'aurais peur quand même que ça me décape fort le visage. Hein. Et comme on dit, avec l'acné, il faut faire attention quand même. Laetitia Casta n'oublie jamais de boire son eau chaude au citron. Un rituel détox qu'elle effectue chaque matin et soir. Alors là, je suis complètement d'accord avec elle parce que je le fais aussi. Tous les matins, je fais mon petit jus détox, jus de citron et eau chaude. Et j'adore ça. Ça me fait pas mal au ventre pour l'instant. Pourtant, je suis très sensible de l'estomac, mais ça me fait rien. Julia Roberts se brosse les dents en bicarbonate de soude. C'est pareil que ce que je disais pour la pulpe de fraise. Oui, mais pas tous les jours. Ça va abîmer les mailles. Donc, moins. Nathalie Portman se badigeonne les cils de vaseline. Encore de la vaseline. Et cette fois-ci, c'est les cils. Ça permet de les faire briller et de leur donner une jolie courbure. Alors pourquoi pas? Je vais vous dire une anecdote que je faisais quand j'étais à l'école primaire. À l'école primaire, je ne pouvais pas me maquiller, bien sûr. Hein, j'avais 8 ans. Et je voulais avoir des longs cils. Je voulais mettre du mascara. Donc ce que je faisais, c'est que j'avais mon labello, mon baume à lèvres. Et j'en mettais sur mes cils pour les rendre un peu plus gras. Et après, je faisais ça avec mes doigts. Et ils étaient un petit peu courbés. Et j'aimais bien l'effet. Donc, se badigeonner les cils avec de la vaseline, oui, je pense que ça peut marcher. Mais après, pour moi, c'est pas bon. La vaseline, c'est hyper gras. Se badigeonner les cils avec de la vaseline. À un moment, les cils ils sont gras, ils sont lourds, ils tombent. Natacha Polly rince ses cheveux à la tisane à la camomille. Le secret du blond. Dites-moi quoi, les filles qui ont les cheveux blonds. Je peux pas en dire plus et je vais pas essayer. Kourtney Kardashian fait briller ses cheveux grâce à un masque DIY. Alors, mélangez 1,5 avocat, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de miel de manuka, un demi-citron pressé et 3 gouttes de l'huile essentielle de lavande. Laissez poser 45 minutes sous une serviette chaude. Moi, j'ai déjà vu tous ces mélanges pour faire des masques. Hein. Avocat, huile d'olive, miel, donc j'y crois à 100%. Penelope Cruz fait des masques à l'argile pour ses cheveux. Alors, masque à l'argile que sur les racines, hein, parce que sur les pointes, quand on a les pointes sèches, c'est pas trop le bon plan, je pense. Pour celles qui ont le cuir chevelu gras, je pense que oui, mais pareil, pour celles qui ont le cuir chevelu sec, je pense pas que c'est une bonne idée.
Selena Gomez, adepte de la cure de jus de gingembre. Tous les matins, elle boit un jus de gingembre. Alors ça, j'aimerais bien le faire. Ils font aussi des petits shots de jus de gingembre. J'aimerais bien essayer, mais le gingembre, j'aime pas du tout. Ça me dégoûte. L'odeur et le goût. Oh, je peux pas. J'ai déjà essayé d'en boire, je peux pas. Ça me dégoûte. Donc le jus de gingembre, j'arriverai pas, je pense. J'aimerais bien essayer un jour. Hein. Parce que on en vante tellement plein de bienfaits que je voudrais essayer. Veina Chocante, accro au bain d'huile. Elle est accro au bain d'huile sous cellophane pour ses cheveux. Au moins une fois par semaine. Alors un bain d'huile pour les cheveux une fois par semaine, oui. N'importe quelle huile, hein. Huile de ricin en racine, l'huile de coco sur les pointes, l'huile d'amande douce, toutes les huiles. Shailene Woodley utilise de l'huile de coco en bain de bouche. Alors ça par contre, j'avais jamais entendu parler. Régulièrement, l'actrice se rince la bouche à l'huile de coco. Cela blanchirait les dents et entretiendrait la bonne santé des gencives. Alors c'est la première fois que j'entends ça. J'ai de l'huile de coco. Je vais essayer. Mais après, quand on crache, on a la bouche toute grasse. Enfin, je sais pas, c'est bizarre quand même. J'aimerais bien essayer. Je vais essayer et je reviendrai vers vous pour vous dire quoi. Anja Rubik qui fait des gommages les soirs de cuite. Des gommages les soirs de cuite, ouais, c'est une astuce, mais je vois pas en quoi c'est une astuce pour se sentir mieux après. Ouais, quoi. Je pense pas que ça aide. Faut juste passer une bonne nuit, pas boire le lendemain, et ça ira mieux. Scarlett Johansson, adepte du vinaigre de cidre. Pour soigner ses problèmes de peau, la star américaine utilise du vinaigre de cidre. Il n'est pas marqué comment elle l'utilise. Il n'est pas marqué si elle le boit dans de l'eau chaude, dans un verre d'eau chaude, ou si elle le pose directement sur son visage. Elle dit que ça l'a aidé à soigner son acné. Je sais pas si mettre du vinaigre de cidre sur ses boutons, sur son visage, ça aide. Enfin, franchement, non, désolée, mais utilisez les produits qu'on vous vend exprès pour l'acné et pour les boutons, mais ne mettez pas du jus de citron ou du vinaigre de cidre directement sur votre visage. Non. Et ben voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'aime bien quand on papote comme ça ensemble. Dites-moi quoi, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quelle astuce de star vous avez trouvé la plus bizarre. Ou il y a peut-être des astuces de star que vous faites aussi. Moi, le jus de citron le matin, je le fais. Et s'il y a des astuces dans celles que je viens de citer que vous avez essayé, dites-moi en commentaire. Et dites-moi surtout si ça a fonctionné ou pas. J'aimerais bien savoir. Je vous fais un gros bisou. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.